On se souvient que j'ai traité 2 ou 3 fois déjà la question de l'invraisemblable soumission de l'administration française à Microsoft à propos des formulaires en ligne dans le secteur des permis de conduire notamment, un truc tellement ubuesque que le président, là récemment, s'est cru obligé de promettre une réforme en urgence devant les maires du Sud. Donc, je ne vais pas revenir sur la question, mais l'idée était une administration qui laisse former ses programmeurs par une seule boîte américaine et privée, Microsoft, pour l'utilisation d'un seul type de produit, en l'occurrence la suite Office. Ce n'est pas sain, surtout quand il s'agit de l'économie ou de la défense. C'est d'autant moins sain qu'il y a encore 10 ans à peine, on trouvait des macros de contrôle, les macros c'est des macro-instructions, de contrôle écrites en 1994 dans les logiciels de traitement des budgets ministériels, des macros qu'on pouvait d'ailleurs faire sauter et que Bercy est infesté lui-même de couches de programmation diverses et disparates dont les auteurs sont les seuls à avoir les clés. Or les auteurs ont disparu depuis longtemps. Comment le savez-vous? Réponse, j'ai travaillé pour l'administration. On m'a obligé à travailler encore en 2011 avec des bases de données qui ressemblaient à Windows 3.1. Donc pour avoir traité ce sujet, j'ai reçu comme souvent le courrier électronique d'un type plus fort que tout le monde et qui me disait mais pas du tout, la mainmise de Microsoft et ses prétendues académies d'ingénieurs dévoués, c'est une légende. Il se trouve que la légende s'est renforcée là récemment, la semaine dernière, puisque la firme Microsoft profite du fait qu'il n'y a plus d'argent en France pour caser ses billes, comme on dit au comptoir de Campagnol, avec la complicité du ministère de l'Éducation. Comment je le sais? Par le jeune programmeur intelligent de chez nous, là, qui s'appelle Guillaume, et dont les parents ont une maison de campagne, ici, et qui vit comme informaticien indépendant à Montpellier. Il me dit, j'ai été approché par une association nommée Unicité pour aller servir la soupe à Microsoft directement dans leurs locaux au début décembre. J'ai fait partie des gens qui devaient valider une formation achetée clé en main par le gouvernement à Microsoft et qui dure 3 ans. Cette formation verse des jeunes gens du service civique directement dans les prouvettes Microsoft. Pourquoi faire? Théoriquement, pour les faire participer à un programme appelé Jeunes citoyens du numérique. Et théoriquement, il s'agit d'un programme du gouvernement français. En fait, quand tu connais du monde chez Microsoft, tu t'aperçois que les Français ont francisé un programme de Microsoft appelé Plan Intelligence Artificielle, qui se retrouve en fait rhabillé et propulsé par l'Éducation nationale. Le tout pour que les jeunes ingénieurs, une fois dans la vie professionnelle, fassent le lien automatique entre intelligence artificielle et Microsoft. Et pour ça, ils ont diffusé gratuitement un logiciel bec-verseur qui s'appelle Scratch et qui permet de diriger le flot des jeunes esprits vers Microsoft sur 3 ans avec l'aval du gouvernement français. Alors tout ça, en quoi est-ce que c'est mal? Ai-je demandé. C'est mal parce que c'est pas nous, c'est pas la France. Encore pire avec ce système, dès que tu repères un type qui code comme une bête, toi, Microsoft, tu lui offres un salaire, tu le mets en pépinière quelque part aux États-Unis. Alors là, je lui ai demandé, mais si tu me dis que tu as participé à leur petite sauterie en décembre, c'est que tu es dans le jeu. Non, moi je fais partie des Français qui sont censés valider la formation. Mais c'est comme ça que je sais que Macron traite avec ces gens-là. Quand il reçoit ces mecs-là à Versailles, par exemple, sans caméra évidemment, il leur dit « Vous pouvez y aller, nos cerveaux sont à votre service. Les écoles scientifiques françaises sont là pour alimenter vos ambitions. Mais comme nous n'avons pas d'argent, il faudra payer nos dettes. » Et en réponse, ces gens lui disent « On va consentir à payer un peu plus d'impôts, ça va vous rendre un peu plus populaire en France, parce qu'apparemment vous en avez besoin. Vous allez pouvoir dire que vous avez dompté les GAFA, par exemple, mais en échange, on veut pouvoir piocher dans vos élites de la programmation à travers des opérations poudre aux yeux dont nous avons le secret. » En fait, donc on contracte des dettes encore pires, moralement, mais ça, Macron s'en fout, puisqu'il n'a aucune morale, me dit mon interlocuteur. Alors je lui demande « Mais comment tu t'en sors, toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu devais monter une pépinière de cerveau sans Microsoft et sans Google? » Il a souri et il m'a dit « Moi, déjà, j'arrive à vivre en indépendant entre ce que je programme pour les téléphones et ce que je fais pour les entreprises. Mais le problème, c'est que si ces entreprises sont toutes infestées par Microsoft et si on te demande d'intervenir, il faut être très au courant de ce que fait Microsoft, donc avoir accès à leur méthode, à leur langage. Donc si tu veux gagner ta vie, tu es obligé de parler le langage qui s'est imposé sur le marché. Mais ils n'ont pas le monopole de l'intelligence, on peut même dire s'ils font tout ça, c'est parce que le niveau américain est devenu insuffisant en lui-même. Ils sont obligés de pomper des cerveaux partout ailleurs. On va t'annoncer à la fin de la conférence de Versailles, ou encore pire à Davos, que la France s'est distinguée par son excellence dans des programmes américains. Mais en fait, si la France payait des types comme moi pour se distinguer plutôt à domicile, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des bons points et des médailles dans les programmes d'éducation de Microsoft. Pourquoi? Je lui dis, tu pourrais faire mieux. Je sais pas, me dit-il, mais en tout cas, je pourrais faire sans eux. J'ai 25 ans, je gagne déjà 100 000 € sur 4 codages par an sur le marché des smartphones et sans bouger de Montpellier. Mais le ministère de l'Éducation me considère comme un rebelle parce que je n'aime pas Microsoft.
Un jour, je vais débarquer dans une réunion, là, je vais sortir un gilet jaune et je vais me faire filmer par un copain. On va bien voir ce qu'on va bien voir. Eh bien, on est impatient de le voir aussi. Abonnez-vous, merci.